Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On va revoir un petit peu l'analyse du Bitcoin aujourd'hui, voir où on en est de notre structure et voir à quoi s'attendre pour la suite, comme d'habitude. Mais si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire, à mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir et ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc les amis, comme d'habitude, ça fait un petit moment que j'ai pas pu passer faire une vidéo. Donc voilà, je voulais en faire une hier, j'ai vraiment pas eu le temps. Et j'espère du coup que vous avez pu choper les petits setups qu'on a vus, qui ont été vraiment flagrants. Donc à savoir, le setup qu'on avait vu la dernière fois, celui-ci, a fini par se valider. Il nous a fait d'abord une feinte, là il est monté, il est descendu, il nous a fait bien flipper. Et on avait dit le stop loss ici, rappelez-vous. Et on a bien fait. Parce que voilà, on se fait très souvent avoir avec ça. Donc vraiment les stop loss, c'est aux cassures des derniers plus bas. Des mèches, on compte les mèches absolument. Et ça s'est encore confirmé une fois, donc là on avait vraiment un setup d'achat. Mais il nous a fait une petite frayeur avant de se valider. Ça c'est quasiment tout le temps ça en fait. On a toujours une grosse chute juste avant la validation qui fait un peu flipper et je pense qui fait perdre d'argent à beaucoup de gens en fait, qui se font avoir à vouloir mettre des stop loss trop serrés. Bref, donc voilà, toujours on n'oublie pas les stop loss au bas de l'impulsion. Et il faut gérer en fait, par exemple moi je suis rentré par ici là, alors pas ici à ce moment là, puisque là clairement on avait un setup de vente, je crois que c'était là-dedans, je sais plus exactement, je sais plus quand j'ai fait la vidéo, peut-être là, bref, je suis rentré un tout petit peu trop tôt, mais on pouvait pas savoir exactement quand est-ce que ça allait se valider bien sûr, je suis rentré un petit peu tôt, et du coup, en ayant mis mon stop loss là, ça a marché, hein. Et voilà, je suis resté dans le trade jusqu'au bout, ça m'a fait avoir par ce petit mouvement de panique là. Et du coup, mon trade s'est validé, j'ai pris quelques profits. Et alors j'espère que si vous avez fait comme moi, si vous étiez dans ce trade, j'espère que vous avez vu ici le setup de vente. Hein. Parce que moi, je suis clairement sorti ici, et alors coup de bol, je suis sorti, mais alors pile tout en haut quoi. J'aurais pu sortir là, ou un peu avant, ou quoi. Moi, j'étais pas dans le Bitcoin, c'était sur un autre actif, je sais plus lequel, le Theta, je crois. Voilà, c'est pas un actif que je suis particulièrement, mais par contre je trouvais que la structure était belle en 4 heures. Vous voyez, ici on a un très beau régular, donc en rentrant par là, je me suis dit si c'est le moment où ça va commencer à pump, l'objectif il est là. Donc là, le profit est vraiment sympa, et le risque il est là. D'accord, parce que le stop loss faut le mettre là, hein. Quand on trade une structure 4 heures, donc là mon impulsion 4 heures a démarré ici. Donc j'ai pas pris une position très forte, d'accord, c'est-à-dire que j'aurais vraiment beaucoup de gains si on arrive ici. Maintenant là j'ai pas fait grand chose quoi, vous voyez, j'ai eu peut-être un petit, je sais même plus combien, si j'ai fait un 100% avec un levier, mais par rapport ici au risque, disons que le montant que j'étais prêt à perdre là était pas très grand, donc au 100%, oui c'est sûr j'ai fait un x2, mais un x2 sur une petite mise, hein, donc vous voyez, c'est pas ouf non plus. Ok, et donc après, là où il fallait se méfier, c'est ce mouvement-là, là, assez correctif. Donc là, j'ai dit ça sent pas très bon. Ici, étant donné que on avait eu un A, un mouvement A, j'attendais un B, un C. Donc dans le B, j'ai surveillé le Bitcoin, mais sûr, je ne me fie pas que à la structure d'un alt, puisque ça va dépendre vraiment du Bitcoin. Et dans le Bitcoin, j'étais là, quoi. Je dis bon là, ok, c'est bon, je sors. Vous voyez ? Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu de profit à remettre au prochain setup d'achat. Moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends toujours les setups d'achat, hein, encore une fois. Cette structure, c'est une structure haussière. Par contre, attention à une chose, ici, notre setup validé, ça peut nous obtenir un A, B, C. Ça, c'est plutôt de la vente. D'accord? Donc à la cassure de ce top, il fallait se méfier déjà. On a eu une confirmation, donc là, voilà. On aurait pu prendre le sell setup même d'ailleurs. Ce que je n'ai pas fait parce que à la fin d'un mouvement haussier comme ça avec une grosse correction, l'objectif est ici, on a plus de chances que nos setups de vente soient invalidés. Vous voyez, des fois on a une petite vente comme ça et finalement ça monte. Et voilà, je voulais pas me retrouver dans ce cas de figure. Donc je suis juste sorti de mes trades et puis j'attends les prochains setups. Ok, donc là, qu'est-ce que j'attends moi? Ici, je me méfie de ça. Ça, attention, on pourrait venir casser encore une fois le plus bas. Et même si on vient le casser, tout ça reste haussier, puisque je rappelle, on a une impulsion qui corrige comme ça en flag. Ça c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout.
Donc je vais attendre, enfin je vais surveiller en fait, hein, je vais attendre soit que ça casse le plus bas, à ce moment-là je vais vraiment guetter les petits setups d'achat en petite unité de temps, donc en 5-15 minutes, 15 minutes c'est pas mal, mais je vais pas m'obstiner à ça, puisque c'est quand même possible que là on continue de monter. Vous voyez, c'est peut-être juste une petite correction qui correspond à ce mouvement-là, là. C'est pas impossible qu'on ait quelque chose comme ça, mais bon, cela dit, on peut pas vraiment parler de running là, puisque là on a déjà eu une correction. Voilà, mais c'est possible que ça soit juste ça, que ça remonte et que ça reparte à la hausse, quoi. Pour valider notre plus gros setup. Ça serait pas très beau, ça serait un petit peu moche ça, mais donc voilà, c'est pour ça que là je fais pas le fou, je rentre pas, j'attends vraiment un setup. À 1 heure, est-ce que j'ai quelque chose? On a peut-être eu un petit setup ici là d'achat. En plus petite unité de temps, ouais, un petit. Pas ouf ça. C'est pas ouf pour moi. Moi je vais attendre. Je vais attendre. C'est pas suffisant ces petits setups là comme ça après une chute comme ça, on stagne là-dedans. Voilà, ça m'étonnerait pas qu'on redescende encore un peu. Bref, dans tous les cas, ce mouvement, ben, je suis pas inquiet. J'aurai le temps, si jamais il décide pas de descendre, comme c'est plutôt ce que j'attends. Si jamais il décide pas de descendre, ben je m'inquiète pas, puisque ici on a cassé dans l'unité de temps 15 minutes. Vous voyez, on a cassé, on avait une impulsion là. On a cassé ce plus bas là. Donc je m'attends à une plus grosse correction, on va passer sur une correction au moins 1 heure. Donc a priori, A, même si ça monte, B et C. J'attends au moins quelque chose comme ça avant de re-rentrer. Donc soit ça, soit une cassure du bas et un setup. Voilà, c'est ce que je vais attendre moi pour mon prochain trade. Voilà, quand je dis cassure du bas, c'est cassure de celui-ci. Ok. Donc, si on casse celui-là, par contre, je vais être vraiment à l'affût d'un setup parce que là, il y a moyen qu'il y ait des beaux profits à faire. Maintenant, si on a ça, A, B, C, ben, là, il faudra voir ce qui se passe. Soit un setup ici, l'objectif sera là. Soit, si ça fait de la vente, enfin, voilà, on va être dans le même cas de figure qu'ici, un plus petit en gros. Ça sera exactement la même chose. On se méfiera des structures comme ça qui peuvent nous indiquer de la vente, mais on pourra choper les éventuels setups d'achat qui ressemblent à ça. Ok les amis, donc j'espère que ça a été assez clair là pour mes explications. N'hésitez pas surtout à regarder les vidéos que je présente dans la description pour ceux qui débutent, principalement ceux qui ont l'habitude de la chaîne. Bon ben là, normalement vous avez compris ce que j'ai dit. Les autres, si vous débutez, dans la description je mets toujours les vidéos en fait qui expliquent mon analyse, c'est-à-dire les structures correctives, les structures haussières, les structures baissières, les setups. Donc voilà, il y a un petit peu toutes ces vidéos là, le fractal aussi, et voilà, faites un petit tour là-dessus pour être à jour, et même ça fait toujours du bien de revoir les bases, parce que souvent on a le nez dans notre structure là, on voit ce qu'on a envie de voir, et voilà, c'est bien de prendre un peu du recul, de revoir les bases, et de ne pas se faire avoir avec tous ces petits mouvements qu'on peut avoir des fois qui peuvent paraître complètement aléatoires. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.